Oui. Aussi agent de prévention de sécurité au sein du collège. Et puis Raphaël, donc assistant d'éducation, qui va aussi, peut-être un peu difficile, mais même pour les séances de jeu, de découverte culturelle à l'extérieur, le masque est obligatoire. Ce qui veut dire qu'on n'est plus obligé par contre de respecter la distance d'1 mètre. Alors là, pour l'instant, on avait laissé les chaises telles qu'elles étaient au mois de juin, puisque nous, au mois de juin, on devait respecter encore la distance d'1 mètre. D'après ce protocole, on n'est plus obligé. Donc les enfants pourront être les uns à côté des autres, pourront jouer ensemble sans problème, du moment que vous avez le masque. Là, par contre, on sera intransigeant sur le masque. Si jamais il y a un enfant qui ne respecte pas le port du masque, nous, on l'exclura de l'école ouverte. Ça, c'est la seule, on va dire, exigence que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est celle-ci. Bon, je sais que ça fait quand même maintenant quelques jours que vous commencez à être habitué au masque, puisque vous savez que pendant les vacances, il y a beaucoup de villes qui l'ont rendu obligatoire, y compris dans les rues. Alors là, je ne sais pas encore, mais j'ai vu Châlons-en-Champagne, enfin bref, je pense que d'ici quelques jours, ça va être quasiment obligatoire partout, même dans la rue. Donc il faut qu'on commence à s'habituer à l'avoir sur soi, même au collège. Je suppose qu'à l'école, ça l'était déjà au mois de juin. Tout le monde n'est pas rentré à l'école après le confinement, parce que c'était sur la base du volontariat. Aujourd'hui, la rentrée sera obligatoire pour tous, a priori, à moins que ça bouge d'ici là, sera obligatoire pour tous. Donc vous serez tous scolarisés à partir du 1er septembre. Et j'en profite pour le dire, parce que pour les 6e, ce sera le mardi 1er septembre, on vous enverra un message, de toute façon, à partir de 9h. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus longtemps parce que c'est surtout Adrien, et peut-être la ministère aussi qui a participé avec Adrien à l'organisation de l'école ouverte. On va laisser Adrien vous expliquer ce qui va se passer pendant les 15 jours. Nous, on est très heureux de vous accueillir, en tout cas les petits élèves de 6e, puisqu'on le fait tous les ans, depuis maintenant 7-8 ans au moins. Et on a toujours remarqué que les élèves de 6e qui rentraient pendant l'école ouverte s'adapter beaucoup plus vite ensuite au moment de pour les conditions de rentrée. Les nouvelles règles, si des fois on en a, parce que je sais que le NT fonctionne. Les parents sont encore là pour vous expliquer le planning de l'école ouverte. Comme ça, les enfants n'auront pas besoin de vous donner des informations. Vous allez tous les avoir ici. Si besoin, je pourrais communiquer un planning sur papier aux enfants qui le veulent pour les parents chez eux. On part sur 2 semaines. 2 semaines où les horaires sont identiques, à part le vendredi 28, 9h midi pour les matinées, et 13h30, 16h30 les après-midi. Ce qu'on a demandé. Midi. Alors forcément, pas d'inquiétude, vous allez avoir beaucoup d'informations ce matin. Vous ne pourrez pas tout retenir, c'est impossible. Par contre, nous, durant ces 2 semaines, on va être là pour vous, enseigner, à aider. Là, vous allez être une 50aine, donc ça va être plus facile pour nous, pour prendre du temps avec vous, pour vous expliquer comment ça se passe, vous situer les salles. Donc là, pendant 2 semaines, il ne va surtout pas falloir avoir peur de venir nous demander quoi que ce soit. Même si ça vous paraît bête. J'ai même envie de dire qu'il n'y a pas de question bête. Vous découvrez un nouvel environnement, ça ne va pas être évident au début, donc venez nous voir, il ne faut pas avoir peur. Les parents, pareil, s'il y a des questions, on sera toujours soit au niveau de la porte d'entrée, soit au niveau du portail. Vous pouvez appeler le collège, la moindre question, vous n'hésitez pas. Aussi agent de prévention de sécurité au sein du collège. Et puis Raphaël, donc assistant d'éducation, qui va aussi, peut-être un peu difficile, mais même pour les séances de jeu, de découverte culturelle à l'extérieur, le masque est obligatoire. Ce qui veut dire qu'on n'est plus obligé par contre de respecter la distance d'1 mètre. Alors là, pour l'instant, on avait laissé les chaises telles qu'elles étaient au mois de juin, puisque nous, au mois de juin, on devait respecter encore la distance d'1 mètre. D'après ce protocole, on n'est plus obligé. Donc les enfants pourront être les uns à côté des autres, pourront jouer ensemble sans problème, du moment que vous avez le masque.
Là, par contre, on sera intransigeant sur le masque. Si jamais il y a un enfant qui ne respecte pas le port du masque, nous, on l'exclura de l'école ouverte. Ça, c'est la seule, on va dire, exigence que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est celle-ci. Bon, je sais que ça fait quand même maintenant quelques jours que vous commencez à être habitué au masque, puisque vous savez que pendant les vacances, il y a beaucoup de villes qui l'ont rendu obligatoire, y compris dans les rues. Alors là, je ne sais pas trop, pas encore, mais j'ai vu Châlons-en-Champagne, enfin bref, je pense que d'ici quelques jours, ça va être quasiment obligatoire partout, même dans la rue. Donc il faut qu'on commence à s'habituer à l'avoir sur soi, même au collège. Je suppose qu'à l'école, ça l'était déjà au mois de juin. Tout le monde n'est pas rentré à l'école après le confinement, parce que c'était sur la base du volontariat. Aujourd'hui, la rentrée sera obligatoire pour tous, a priori, à moins que ça bouge d'ici là, sera obligatoire pour tous. Donc vous serez tous scolarisés à partir du 1er septembre. Et j'en profite pour le dire, parce que pour les 6e, ce sera le mardi 1er septembre, on vous enverra un message, de toute façon, à partir de 9h. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus longtemps parce que c'est surtout Adrien et peut-être Anne-Estelle aussi qui a participé avec Adrien à l'organisation de l'école ouverte. On va laisser Adrien vous expliquer ce qui va se passer pendant les 15 jours. Nous, on est très heureux de vous accueillir, en tout cas les petits élèves de 6e, puisqu'on le fait tous les ans, depuis maintenant 7-8 ans au moins. Et on a toujours remarqué que les élèves de 6e qui rentraient pendant l'école ouverte s'adapter beaucoup plus vite ensuite au moment de pour les conditions de rentrée. Les nouvelles règles, si des fois on en a, parce que je sais que le NT fonctionne. Les parents sont encore là pour vous expliquer le planning de l'école ouverte. Comme ça, les enfants n'auront pas besoin de donner des informations. Vous allez tous les avoir ici. Si besoin, je pourrais communiquer un planning sur papier aux enfants qui le veulent pour les parents chez eux. On part sur 2 semaines. 2 semaines où les horaires sont identiques, à part le vendredi 28, 9h midi pour les matinées, et 13h30, 16h30 les après-midi. Ce qu'on a demandé. Midi. Alors forcément, pas d'inquiétude, vous allez avoir beaucoup d'informations ce matin. Vous ne pourrez pas tout retenir, c'est impossible. Par contre, nous, durant ces 2 semaines, on va être là pour vous, enseigner, à aider. Là, vous allez être une 50aine, donc ça va être plus facile pour nous, pour prendre du temps avec vous, pour vous expliquer comment ça se passe, vous situer les salles. Donc là, pendant 2 semaines, il ne va surtout pas falloir avoir peur de venir nous demander quoi que ce soit. Même si ça vous paraît bête. J'ai même envie de dire qu'il n'y a pas de question bête. Vous découvrez un nouvel environnement, ça ne va pas être évident au début, donc venez nous voir, il ne faut pas avoir peur. Les parents, pareil, s'il y a des questions, on sera toujours soit au niveau de la porte d'entrée, soit au niveau du portail. Vous pouvez appeler le collège, la moindre question, vous n'hésitez pas. Oui. Alors ouais, au niveau des tenues, le matin, peu importe. Alors, attention, peu importe, on n'a pas le droit de... Très bien. Les parents, c'est l'heure. Oui. Alors, moi, peut-être lundi. Alors, si j'ai le temps...